Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Manipura. Et quel épisode! J'adore cet épisode. Comme à chaque édition de la formation énergétique, je demande aux élèves si quelques-unes veulent bien venir sur le podcast pour partager leur expérience, parce que je pense évidemment que moi je peux vous dire en long, en large et en travers ce que je pense de la formation que j'ai créée, mais ce sera jamais aussi objectif que des personnes qui l'ont réellement vécu de l'intérieur. Et surtout, ce que j'aime, c'est d'avoir plusieurs points de vue. Donc, j'essaye d'avoir des profils différents pour que vous puissiez voir des personnes qui viennent d'horizons totalement diverses et variées et qui se retrouvent pour cette aventure et qui en tirent chacune des enseignements qui lui parlent. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode qui devient une série presque incontournable à chaque édition de la formation énergétique, du retour des anciens élèves. Il y a déjà un épisode sur la première promotion qui était sorti et que vous pouvez, si la formation énergétique vous intéresse, et d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous à la fin de ce podcast, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour l'entendre. Si vous voulez plus de retours, sachez que effectivement, il y a l'épisode de la première promotion qui est l'épisode numéro 82 où vous pouvez déjà entendre 3 élèves qui font leur retour. Mais aujourd'hui, on accueille 3 autres élèves de la deuxième promotion de la formation énergétique pour qu'on relate ensemble leur expérience, leur aventure, à l'occasion évidemment de l'ouverture de la 3e édition qui se déroulera de septembre à décembre pour le cursus de base. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une vidéo où je vous explique tout ce que contient cette formation et comment elle s'articule, qui est disponible dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir, ça vous permet aussi de matcher peut-être avec mon énergie, voir si ça vous plaît tout simplement, si vous aimeriez m'avoir en tant qu'enseignante pour 4 mois, parce que faut quand même qu'il y ait le feeling, je pense. Je n'en dis pas plus, l'épisode va être assez long comme ça. Je vous laisse avec les retours de ces 3 élèves et avec notre petite surprise à la fin. Bonjour Célia, bienvenue sur le podcast. Bonjour Amba, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Donc, je m'appelle Célia, j'ai 35 ans. Donc, j'ai suivi ta formation de septembre 2022. Et depuis, donc, je me suis lancée en tant qu'énergéticienne depuis janvier-février 2023. Tu donnes des ateliers, tu donnes des soins? Je fais des soins énergétiques en présentiel, mais surtout à distance, parce que pour l'instant, j'ai pas de local. Et j'anime aussi en parallèle, je fais des ateliers sur de respiration, de breathwork, bodywork et sound healing à côté. Donc, et ça en présentiel. Et tu es dans quelle région, toi? Je ne sais plus. À Marseille. À Marseille, voilà. Au-dessus de Marseille. Ok, super. Bon, si les gens sont intéressés, comme ça, ils savent où te situer. Ma première question, ça va être, qu'est-ce qui t'a attiré au final dans la formation énergétique? Tellement de choses. Toi, d'abord, ton énergie, ta voix en podcast. Merci. Et aussi je voulais en savoir plus sur les choses qui pouvaient m'arriver aussi dans mon quotidien, des choses que je ne pouvais pas comprendre toute seule. Et aussi, ce qui m'a attirée dans la formation, c'est après avoir fait 2 soins aussi avec toi. Et là, c'est vraiment un univers qui s'est ouvert à moi, enfin réouvert par rapport à mon enfance. Je me suis dit, donc, oui, je veux en savoir plus et je veux savoir ce qui m'arrive et ce que je peux en faire aussi.
C'est ça qui est bien, je trouve, quand on est intéressé par les formations énergétiques, quelles qu'elles soient. C'est vrai que de faire un soin avec la personne qui forme, ça aide déjà à savoir comment ça se déroule, si ça nous plaît, tout simplement, c'est hyper important. Et souvent aussi, c'est vrai que les gens, ils ont besoin de théoriser un petit peu toute cette énergie qu'ils ressentent, qu'ils comprennent pas Oui. trop. On a beaucoup de pratiques, certes, dans la formation, mais il y a tout cet aspect théorique qui permet de mettre un cadre. Et ben d'ailleurs, je fais la transition moi-même sur la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a aidé concrètement dans la formation? Eh ben justement, ce que tu viens de dire, c'est que tu mets un cadre théorie sur quelque chose qui est pas palpable en fait. Hein. D'énergie, donc on les voit pas, on les palpe pas, mais on les sent, on les sent bien, on les ressent bien. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les sent et qu'on les ressent? Et ça, tu arrives à mettre des mots dessus, à mettre un cadre, à sécuriser, parce que moi j'avais aussi beaucoup besoin de sécurité. Et ça, tu me l'as grandement apporté. C'est vrai que c'était une demande de ta part, mais aussi des autres élèves, souvent, c'est tellement subtil que de pratiquer dans un espace où on se sent bien, on se sent sécurisé, protégé, c'est hyper important, en tout cas au début, jusqu'à ce qu'on puisse le faire soi-même. Voilà, on est dans une découverte, donc on a besoin d'assurer un peu nos arrières et c'est tout à fait normal. Si, surtout Oui. qu'on entend tout, on entend de tout et son contraire dans ce milieu-là. Et il y a des dérives. Et donc, on a besoin justement de personnes comme toi qui apportent des mots et des pratiques sécuritaires, que ce soit pour soi et pour les autres, après, pour le futur. Ouais, c'est pour ça que, peut-être que je me répète dans les autres interviews que j'ai données, mais je trouve que c'est important de ne pas avoir une formation trop courte, genre une semaine ou 2 semaines, parce qu'on n'a pas ce temps-là. Alors que en 3-4 mois, on a le temps de créer un espace, on a le temps de s'y rassurer, on a le temps d'y expérimenter et après de se lancer de soi-même. Et cette progression, elle est ultra importante pour se lancer sereinement. Et d'ailleurs, toi, tu t'es lancé directement après, et ça, c'est la meilleure chose à faire, de ne pas attendre, de directement implémenter, parce que c'est là qu'on gagne en confiance et qu'on voit qu'on peut y arriver toute seule, en fait. Oui, totalement, totalement. Oui, c'était nécessaire mais enfin, vraiment, tu amènes jusqu'à tout ça. Tu nous donnes envie de nous lancer derrière. Tellement bien, on se sent bien, on a vraiment, alors je vais pas dire on a grande confiance en soi parce que c'est pas moi, c'est pas comme ça que je suis de base. J'ai besoin de pratiquer pour avoir confiance, mais justement, grâce à toi, j'ai pris confiance. C'est vraiment une progression. Enfin, je l'ai vraiment créé comme ça. Et effectivement, mon but, c'est un budget, c'est un temps qui vous est que vous bloquez dans votre année. Le but, c'est que vous l'utilisiez derrière, quoi. Si c'est pour que ce soit rangé dans un placard et que voilà, c'est vraiment ultra dommage. Et puis, vous avez tous et toutes, quelque chose de différent à apporter. Il faut pouvoir l'expérimenter de soi-même. C'est-à-dire que moi, je vous donne mon expérience, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ça, c'est des choses qui se développe sur la durée quand on met les choses en place par soi-même, tout simplement. Alors, il y a une question que j'adore poser, c'est quel a été ton cours ou tes cours préférés, ceux que tu as particulièrement aimés? Ah, ça, c'est la vraie question piège. Parce que, il y en a tellement, j'aurais tellement envie de dire tous. Ils sont tous intéressants. Et comme tu dis, il y a vraiment, tu as un fil rouge dans tes cours et ça va vraiment crescendo. Tu nous apportes vraiment les bases, les fondations. Donc ça, et c'est hyper important ce cours, le cours de fondation, ou comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que c'est un chakra aussi. Enfin, ce genre de choses, tout est hyper intéressant. Donc choisir un cours, mais ce serait, et puis tu me demandes à la balance que je suis. C'est vrai. Je peux faire un choix, c'est terrible. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de dire, parce qu'en fait, quand ils sortent les cours, je dis, ah oui, celui-là, je l'adore. Et puis, là, 2 semaines plus tard, maintenant, mais c'est celui-là que j'adore. Donc, après, moi, j'ai aimé les cours où tu nous parles du corps humain, justement, parce que c'est très concret et moi, ça m'aide encore aujourd'hui. Je me souviens, je me dis, alors attends, il y a le genou, là, la personne en bas, elle nous a dit, ah oui, voilà, je connecte vraiment. Il m'a été hyper utile ce cours-là, vraiment. Ah, Pareil super. pour les centres énergétiques, les chakras, mais celui-là aussi, c'est un cours très, très, très important pour ma pratique aujourd'hui encore. Mhm. Et ton cours sur le protocole aussi énergétique. Ouais, tout ce qui t'a amené de la structure, en fait, l'anatomie Oui. subtile, l'anatomie physique et les protocoles énergétiques. Mais je comprends. Après, une autre question, quel est le cours qui t'a le plus challengé?
Bah, tu le sais, c'est le cours sur l'ego, Il revient toujours, celui-là. comme pour tout le monde, je crois. Oui, celui-là, oui, c'est le mot, c'est le challenge. Il est Que costaud. l'ego n'a pas envie d'être travaillé. Il refuse. Et pourtant, tu vois à quel point c'est hyper important, que ce soit en tant que praticienne ou même pour accompagner les gens, d'avoir ces notions-là de comment ça fonctionne, pourquoi on réagit comme ça. Totalement, totalement. Et ça me sert aujourd'hui aussi à me structurer au niveau enfin, à me positionner, mon positionnement de praticienne, d'être à une juste place. Ouais. Il est très, très important. Ça me fait une transition aussi parfaite pour, enfin, je voulais te demander qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle et ou dans ta vie personnelle, cette formation. Professionnel, tout, parce que juste avant, je ne travaillais pas. Hein. Ça fait 3 ans que j'avais arrêté de travailler, voilà, que j'avais complètement changé de vie. Professionnellement, ça m'a ouvert une immense porte, un immense portail. Pour ça, je t'en remercie infiniment. Parce que justement, je pensais pas du tout, il y a 1 an et demi encore, dire un jour, bah voilà, je suis énergéticienne et facilitatrice d'espace en breathwork, bodywork et sound healing. Donc, merci. Ouais, tu m'as ouvert cet espace-là. Ça m'a permis de me lancer, donc, professionnellement. Et personnellement, ça a remué beaucoup de choses. J'ai fait, un gros travail sur moi. Hein. Au final, c'est d'abord sur soi qu'on travaille, je trouve, quand on fait ce genre de pratique, parce que oui, c'est dans le quotidien qu'on voit le plus de changements je suis quelqu'un de très sensible, de très émotive, et ben sur ce sujet-là, ça m'a beaucoup aidé à me regarder d'une manière différente, plus bienveillante envers moi-même. Tu as ressenti une évolution dans ton énergie du début de la formation jusqu'à la fin de la formation? Enfin, est-ce que tu as senti une évolution dans ton énergie, dans ta manière de te placer, etc.? Ah oui, totalement. Totalement. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une transformation, la chenille et le papillon, tu vois. Waouh! C'est vraiment, j'ai vraiment eu cette impression-là, même si on en avait parlé en plein milieu de la formation, j'ai vraiment vécu, comme tu appelles ça, un creux de vague très très fort, parce que ben voilà, ça me venait me challenger, ça venait me travailler, cette période-là était compliquée, mais nécessaire. C'est souvent comme ça, hein. Le creux de vague, tous les élèves le vivent avec plus ou moins d'intensité, mais en fait, c'est là qu'on voit que c'est en train de fonctionner, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, que c'est nécessaire. Et pour moi, enfin, de travailler en énergétique sans travailler son énergie, c'est impossible. Et ces 4 mois, c'est vrai qu'au-delà d'une formation, pour moi, c'est aussi une manière d'apporter une transformation dans votre énergie pour que vous vous sentiez prête à attaquer, quoi. Donc, ça fait vraiment partie du cursus, et c'est pour ça que je vous lâche pas avec les expérimentations, même s'il y en a beaucoup, même si c'est long, mais en fait c'est ça qu'il faut, et aussi le fait qu'on parle chaque semaine pour mettre au point ce qui s'est passé, ça vous permet de vraiment refléter sur ce qui s'est passé, de pas se dire ah j'ai pas envie de regarder, ça m'intéresse pas, non, parce que ben non, il n'y a pas le choix, et en fait c'est là qu'on voit les trucs qui nous embêtent, et qu'on avance. Totalement, totalement. Et ça fait un bien fou parce que on a mis pendant des années, on met sous le tapis et après ça ressort d'une mauvaise manière. Que là justement, on travaille sur soi, bien accompagné, bien avec l'énergie du groupe, avec toi, ton accompagnement, et derrière on ressort vraiment, mais vraiment transformé. Moi, c'est pour mon cas, c'est le jour et la nuit. Je suis trop contente, et contente aussi que ça t'ait relancé dans une activité professionnelle, parce que c'est le but pour ceux qui veulent en faire quelque chose de pro. Pour moi, c'est la meilleure récompense de vous voir évoluer dans votre pratique d'énergéticienne, dans un nouveau métier, même pour celles qui le font que personnellement, tout ce qu'elles apportent à leur famille, à leurs amis. C'est magique, quoi. Du coup, si les gens veulent travailler avec toi, comment ils peuvent te contacter? Comment, voilà, ils peuvent se lier à toi. Alors j'ai un site internet, Instagram aussi. Je sais pas si je dois le dire ou pas. Tu peux? Ok. Donc ça s'appelle Les Aventures de Célia. Je le mettrai en Voilà, sur le description. Et ce qui est bien, c'est que chaque personne qui est formée vient avec son bagage. Moi, j'ai l'astrologie et la cartomancie à côté. Mais vous, par exemple, enfin, toi, dans ton cas, tu as le breathwork et d'autres choses. Donc, chaque praticienne ou praticien a forcément un petit plus que vous aimeriez plus que l'autre. Enfin,
Et c'est ça qui est trop bien, quoi. Donc, toi, tu as tout cet aspect au pranayama, à la respiration à apporter dans ta pratique, plus les autres choses que tu fais. Donc, n'hésitez pas à aller voir son contenu sur Instagram parce que je sais qu'effectivement, tu t'y es mis et ça, c'est très cool. Et voilà, je mettrai ton site dans la barre d'infos, comme ça, les gens pourront directement venir à toi. Merci beaucoup, Célia, d'être venue sur le podcast, comme on disait en off, la boucle est bouclée. Et toi qui l'écoutais dans ta voiture maintenant, tu pourras t'écouter toi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci encore. Merci à toi, Amba, infiniment pour tout ce que tu apportes à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour Stéphanie, merci à toi d'être sur le podcast. Merci beaucoup Amba pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je suis donc Stéphanie. J'ai intégré en fait la formation donc d'énergéticien d'Amba, alors que je ne suis pas du tout dans la profession. En fait, j'ai un métier tout à fait on va dire ordinaire. Je suis très appelée en fait par tout ce qui est énergétique depuis longtemps. Donc voilà, j'ai voulu intégrer la formation avant tout pour travailler sur mon énergie. Et bien évidemment, ça m'a amené au-delà de ça. Voilà, en complément d'autres formations que j'ai pu initier qui font du lien aussi avec l'énergétique. Alors justement, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a attiré vers la formation? Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas exactement? C'était vraiment ce besoin de travailler ton énergie? Qu'est-ce qui t'a attiré à te dire, OK, ça c'est pour moi? Alors, c'est qu'en fait, j'ai fait une formation juste avant en astrologie. Et dès le début de cette formation en astrologie, j'ai su que je devais aller vers l'énergétique. Et aujourd'hui, ça me permet de faire beaucoup de liens entre les deux. C'est pour ça que j'y suis arrivée et j'ai rencontré des merveilleuses étudiantes dans ces formations et dont une qui avait été dans une de tes promos et qui m'avait recommandé ta formation. Et autant dire que j'ai pas été déçue. C'est Karine, je crois. Hein. Oui, exactement, c'est Karine. Si Karine passe par là, on l'embrasse. Ouais, bah, c'est Carrément. cool d'avoir ce petit bouche à oreille, etc. Bah, de toute façon, voilà, l'astrologie, c'est vrai que c'est un outil, un second outil merveilleux quand on fait de l'énergétique et inversement, parce que l'énergie du microcosme, du macrocosme, enfin, on peut vraiment dialoguer avec ces énergies-là et c'est hyper parlant, quoi, parce que c'est là qu'on voit que forcément les vibrations célestes jouent sur nous et comment on peut apprivoiser tout ça pour mieux vivre. Donc, ouais, c'est un bon combo. En tout cas, voilà, je trouve forcément. On peut qu'être convaincu. je prêche pour ma paroisse un petit peu. C'est vrai, pour l'expérimenter sans le savoir vraiment, hein, c'est vraiment juste un appel comme ça, un ressenti que moi j'avais en début d'astro. Et vraiment, comme tu dis, ce combo est hyper puissant, magique. Peut-être qu'un jour, tu vas nous proposer une belle formation d'astro, toi aussi. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent, donc écoute. Je comprends. Ouais, mais je pense que si je le fais, ce sera justement quelque chose un peu plus... Il y a beaucoup de formations débutants, je trouve, ce qui est très cool parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais je me verrais bien faire quelque chose un peu plus level up. Okay. Je pourrais embarquer avec toi, du coup. Proposer allez, c'est parti. Parce que j'ai fait la base, donc voilà. C'est parfait. Et du coup, pour revenir à cette fameuse formation énergétique, on a déjà fait la 2e session, ça c'est très très cool. Comment elle t'a aidé concrètement cette formation? Alors moi j'ai vraiment, j'allais dire presque tout découvert, hein, parce que j'ai trouvé qu'on cheminait de façon très progressive et dans la formation de façon très juste en fait. Donc ça c'est très chouette pour des personnes qui débutent. Alors ta formation elle est ouverte à des personnes comme moi qui débutent dans l'énergétique, donc c'est chouette parce qu'on a appris qu'est-ce que l'énergie, comment on la ressent, on a même des notions d'anatomie, on va parler des corps subtils, on apprend le protocole énergétique, etc. Voilà, et puis tu nous emmènes en plus jusqu'à nous partager tes autres passions. Tu vois, je pense par exemple aux postures de yoga, que tu nous conseilles aussi en énergétique, sur les soins qu'on peut faire, parce que c'est toujours intéressant de finir nos soins par ces beaux conseils en fait qu'on peut donner aux personnes qu'on accompagne. Et j'ai trouvé que la progression en fait dans la formation était hyper intéressante. Voilà, on démarre progressivement, faut bien comprendre comment ça marche pour arriver jusqu'à faire nos propres soins alors aux personnes, à nos consultants. Donc ça c'est très chouette. On apprend même les auto-soins quand même. Et oui, les soins collectifs aussi. C'est vrai que ça vous aviez beaucoup. Exactement.
Ouais, j'ai essayé au final de faire un truc hyper complet et c'est vrai que j'essaye de l'étoffer au fil des éditions. Mais je suis contente ouais, que ce parcours il se ressent bien. T'es pas la première à me dire ça et je suis contente que ce soit vécu comme ça aussi de l'intérieur pour vous. Le but étant que, certes, ça vous bouscule, mais que ce soit quand même quelque chose de sensé, quoi. Oui, c'est très cohérent en fait. Et Ok. c'est très pédagogique aussi. Les supports sont très bien construits. J'aime beaucoup, moi, la partie théorique et live là, de chaque semaine, où effectivement on revient sur ces cours théoriques, où on pratique, etc. Enfin, je trouve que c'est ce qui fait la force de la formation, en plus aussi du groupe d'élèves qu'on forme. Ouais. Et ça, c'est hyper précieux. Je l'ai expérimenté sur d'autres formations et pour moi, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est performant, en fait. C'est la partie théorique, la partie live et ce groupe d'élèves, en fait, qu'on forme parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous. Il y a d'autres filles qui sont déjà thérapeutes et qui apportent une corde de plus à leur arc avec l'énergétique. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper précieux aussi d'avoir ce groupe d'élèves. Je trouve aussi, j'ai des personnes qui m'ont demandé si je voulais faire, si la formation pouvait se faire en autonomie. Pour moi, c'est juste impossible parce que c'est vraiment un vécu individuel, mais aussi de groupe. Et c'est vrai que l'échange que vous avez entre vous, c'est ça qui vous permet d'avoir confiance dans la pratique, de prendre confiance. Donc, c'est indispensable pour ce côté aussi, cet égrégore qu'on construit ensemble, ce groupe, ce momentum pendant 4 mois. Ça fait complètement partie de l'aventure. Je suis complètement d'accord. C'est là aussi que la formation aussi devient puissante et performante parce que je pense pas qu'on puisse exercer si on est en autonomie ou alors vraiment on a déjà des notions, des bases, des préformations, je sais pas. Mais on apprend tellement de l'énergie des autres. Dans les groupes, à chaque fois, vous êtes toutes très différentes. C'est ça qui permet de progresser, d'être confronté à d'autres énergies que celles de nos proches, de nos amis, de notre famille qu'on voit tous les jours. C'est différent, c'est vraiment autre chose. Oui, alors tu as raison. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'en fait, dans cette formation, on arrive toutes avec des profils très différents. Et malgré tout, on est toutes attirées par la même chose. Et ça aussi, c'est très beau. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien avoir ces profils différents, des mamans, des plus jeunes, j'ai vraiment de tout. J'ai une personne qui était en fin de carrière. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore. Et est-ce que tu peux me dire, j'aime bien cette question, quel cours tu as le plus aimé ou les cours que tu as particulièrement aimé, ceux que tu as plus retenus peut-être? Alors, je sais que c'est un cours phare dont tu nous avais déjà parlé, mais c'est vrai que les mécanismes de l'ego, c'est un truc de dingue. C'est le cours préféré de toutes. Elles m'ont toutes dit ça. C'est fou, ça. Incroyable. Il est surprenant, ce cours. Et tellement plein d'enseignements. Moi, aujourd'hui, voilà, je sais que voilà, il m'a marqué. Alors, il y en a beaucoup d'autres que j'ai trouvé super parce que j'ai appris tellement de choses sur cette formation. Mais ce cours sur l'ego, j'avoue que ça m'a bluffé, en fait. Je suis contente parce que Manipura, ça reste, c'est mon champ d'expertise. Donc, d'avoir réussi à cibler ça d'une manière que ça vous reste et que ça vous serve. Pour moi, c'est vraiment gagnant que ce soit ce cours qui ressorte. Ça fait sens, en fait, avec Manipura. Tu vois, si c'était plus le cours, alors c'est cool, si c'était le cours sur les liens, parce qu'il y a tout ce cours sur les liens subtils avec les uns et les autres, les relations karmiques, etc., ou les mémoires, c'est très cool aussi, mais ça, c'est plus Vishuddha Chakra ou Anahata Chakra, et que ce soit vraiment le cours sur l'ego, Manipura qui marque, ça, c'est carrément. Ça tient aussi certainement à toi, tu as construit et écrit tes cours, donc tu as mis certainement quelque chose voilà, qui te touche beaucoup et que tu arrives à nous transmettre merveilleusement bien. Bon, tant mieux. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle et ou dans ta vie personnelle, cette formation? Qu'est-ce que ça a amené? Déjà, personnellement, moi, ça me permet de mieux connaître mon énergie et comment la travailler. C'est vrai que pendant la formation, on travaille au top notre énergie, donc ça, c'est chouette. On est pris dans le rythme. Et puis, on a beaucoup d'expérimentation aussi que tu nous demandes chaque semaine, donc ça nous permet de bien nous connaître. Donc ça, pour toi, c'est déjà hyper important et précieux aussi, parce que voilà, on passe tous des périodes aussi parfois qui sont un peu plus difficiles. Et je pense qu'avoir cette capacité à reconnecter, à retravailler son énergie, à savoir comment faire, c'est un cadeau merveilleux qu'on se fait à nous-mêmes, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié, voilà, savoir comment travailler mon énergie, comment aussi la transmettre autour de moi, en fait, alors à mes proches,
Et alors au-delà, alors je dirais pas professionnellement parce que moi j'exerce pas du coup de façon professionnelle. Je sais même pas si ce sera le cas un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas par la certification aussi qu'on passe en fin de formation, on a eu des soins à faire. Et c'est vrai que ces soins que j'ai pu proposer, ça a été tellement percutant aussi pour les personnes qui les ont reçus on se dit que on a quand même appris des choses très chouettes. C'est dommage aussi de les garder pour nous et de pas en faire profiter peut-être les autres. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à proposer des soins comme ça à mon entourage quand il y a besoin. Alors c'est vrai que les personnes qui ont aussi des premiers soins, souvent elles sont demandeuses d'y revenir. Donc voilà, donc je fais ça de cette façon-là pour l'instant. Puis je me dis aussi, c'est pareil, ma pratique évolue. Évidemment, au début, on développe certains sens et puis il en arrive d'autres. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Est-ce que tu as ressenti une évolution dans ton énergie entre le début et la fin de formation? Oui, totalement. Oui, ça c'est sûr. Et même au-delà, après. C'est hyper intéressant ce que tu disais sur le fait, en fait, avec les proches, quand les mots ne suffisent pas, ou en tout cas l'énergétique amène un autre moyen de communiquer avec le corps de la personne. Et les gens sont friands de ça parce que ils se rendent pas compte à quel point leur corps peut communiquer. Et tout d'un coup, de voir que c'est possible et d'avoir une personne qui peut retranscrire et qui peut parler de cette manière-là, c'est hyper intriguant pour ces gens-là parce qu'ils disent « Waouh, je suis capable de faire ça, c'est trop bien !» D'être cette clé pour les personnes, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent dialoguer avec ce type de communication, c'est hyper précieux, effectivement. Et je trouve même que ça ouvre des espaces de dialogue post-soin, parce que évidemment, quand on fait ce retour sur le soin, on évoque des messages du soin. Et souvent, ça permet aux personnes de aussi trouver un espace pour se déposer un peu, et de dire, mais oui, en tout cas, de prendre conscience de ce qui se passe. Alors, il y en a qui vont parler plus que d'autres, qui vont exprimer, mais dans tous les cas, ça va résonner pour les aider, Ok, bon, je te remercie en tout cas pour ce petit insight. Du coup, je vais simplement te demander si les gens veulent travailler avec toi, s'ils veulent te contacter, par quel biais ils peuvent passer. Alors, pour l'instant, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle l'effet papillon. Donc, les.fait au pluriel papillon singulier. Pour l'instant, c'est plus un blog personnel pour lequel je réponds bien sûr avec beaucoup de plaisir. Je peux être contactée de cette façon-là et puis voilà, je discute pour voir exactement ce dont il y a besoin, ce qu'il y a besoin de faire. Ok, moi je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront te retrouver. Alors je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps de faire ce petit retour de formation. Pour moi c'est encore une fois très précieux d'avoir plusieurs retours, votre vécu personnel et de voir aussi comment ça vous a amené. Je me dis que je fais pas ça pour rien. Qu'il y a vraiment quelque chose de fou, Et évidemment que vous le faites, parce que moi, j'accompagne simplement. Je ne peux rien faire si la personne n'est pas volontaire. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que il n'y a pas de prérequis à part la volonté de le faire, parce que sans volonté, voilà, c'est pas possible. Donc merci à toi d'avoir été là, de t'épanouir à présent et d'être venu nous le partager ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amba. Bonjour Emmanuelle, bienvenue à toi sur le podcast. Bonjour Amba, merci à toi. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Emmanuelle. J'ai rejoint ta formation, c'était effectivement au mois de septembre dernier. Donc, c'était un cheminement qui a été pour moi, puisque je cherchais une manière d'accompagner des gens, mais je ne trouvais pas la bonne façon de le faire, en fait. Donc, j'ai exploré plein de choses, plein de formations, mais ça répondait jamais. Et je me suis tournée vers l'énergétique parce que je trouvais que dans l'accompagnement, souvent ce qui limitait l'échange, c'était les mots. En fait, parfois les mots venaient empêcher limiter en tout cas l'accès à la personne. Là où l'énergétique, par le passage par le corps lui il dit tout. C'est ça. Il communique à notre place. Exactement. C'est bien, t'as anticipé ma prochaine question. J'allais te demander qu'est-ce qui t'a attiré vers la formation. En fait, du coup, c'était une recherche d'une autre forme de connexion avec les autres,
Exactement. Ouais, Mmh. parce qu'en fait, j'ai cherché, si tu veux, moi, je faisais un métier qui n'était pas forcément dans l'accompagnement. Et j'ai cherché des métiers qui s'approchaient plus de ça. Donc, j'ai tenté les ressources humaines pour m'apercevoir que c'était pas tout à fait ça. Puis aller sur des formations dites de neurosciences, tu vois. Ça m'a apporté, effectivement, il y a des choses à faire dessus. Mais comme je te disais, effectivement, ça restait de l'échange verbal. Et si la personne n'avait pas envie de dire, ben, on n'allait pas plus loin en fait que les mots. Donc j'ai cherché un peu plus loin, j'ai fait un stage, sur un été en lecture biologique et donc la lecture biologique fatalement, amène cette chose-là, qui est de dire, bah, le corps sait des choses que parfois la tête sait pas. Ça a été naturel en fait, tout s'est encliqueté si tu veux, ça a été vraiment un cheminement où je suis arrivée, tu as proposé ta formation, je te suivais depuis pas très, très longtemps et puis, tu as proposé cette formation et ça a été vraiment OK, c'est ça, j'ai besoin de ça. Super. Merci à toi pour ta confiance. Et ce que j'aime dans ce type d'épisode, c'est qu'on peut voir que en fait les personnes viennent de tous les horizons. Ça, l'énergétique va amener beaucoup de personnes très différentes dans leur parcours, et ça vient en complément aussi du parcours de chacun. Donc toi, tu avais déjà tes apprentissages et ça vient renforcer ça, donner une autre dimension à ça. Ça sert vraiment pour tout type de recherche. Enfin, l'énergétique, on va pouvoir s'en servir dans plein de choses, en fait, tu vois? Donc Absolument, absolument. Bah, tu tires après les outils, du coup, tu as une base et puis tu fais appel à tes outils éventuellement que tu as pu, glaner à droite à gauche, mais ça vient structurer la chose. Et du coup, comment la formation, elle t'a aidé concrètement? Alors, elle m'a aidée parce que du coup, ça m'a donné une base, en fait. Tu vois, tout ce qui est protocole, et cetera. Moi, j'avais une approche de l'énergétique. J'avais découvert l'énergétique il y a quelques années par une personne que je connaissais qui le pratiquait. Donc, j'ai découvert l'énergétique comme recevant les soins. Et je me suis intéressée effectivement un peu à tout ça, mais de manière très ponctuelle en fait. Tu sais, tu prends une pratique à gauche, une pratique à droite. Parallèlement, je pratiquais le yoga, donc c'est plein de petites choses, mais ça n'avait pas de structure en fait. Or, dans la formation, ce que j'y ai trouvé, c'était vraiment quelque chose de structuré. Être placé et du coup avoir quelque chose d'organisé et outre le contenu après effectivement, où j'ai appris d'autres choses que je ne savais pas. Je ne savais pas tout bien sûr. Donc ça a été un grand plus quoi. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'effectivement, pratiquant le yoga, j'ai retrouvé toi tu as une patte yoga et je me suis régalée à la retrouver et à l'enrichir. Alors là, c'était ma petite cerise sur le gâteau. C'est vrai que pour les gens qui nous écoutent et si la formation énergétique vous intéresse, avec moi, c'est vrai que par mon parcours dans le yoga, forcément, c'est teinté de sanskrit, de toute cette philosophie yogique. Je pense que tous les formateurs ont leur parcours forcément et peut-être une autre formation énergétique aura d'autres manières aussi d'interpréter les choses. Et comme tu le dis, je pense que ça permet pendant 3-4 mois une sorte de boost où on va vraiment se concentrer là-dessus. Moi, je fais en sorte de vous accompagner pour pas que ça s'éparpille de trop. Et on y va, quoi. Pendant ces quelques mois, on y va et on se centre là-dessus, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça permet cette structure et ce côté un peu boost. Et puis, la régularité des cours, des ateliers qu'on a fait ensemble. Enfin, c'est assez organisé et effectivement, on n'a pas une pratique qui est dispersée, finalement. Est-ce qu'il y a un cours que tu as particulièrement aimé ou qui t'a particulièrement aidé, un ou des cours, enfin quelque chose qui te revient en tête qui a vraiment été un game changer, on va dire, dans ta pratique? Qui m'a particulièrement plu, c'était celui sur les corps subtils et les roues d'énergie, si je me trompe pas dans l'intitulé. Alors parce que effectivement, ça venait amener du plus sur des choses que j'avais touchées du doigt. Et ensuite, celui sur l'ego. C'est un sujet sur lequel je lis depuis pas mal d'années, mais ça restait des lectures ou des audios et là ça a amené du plus. Donc tu vois, je vais être dissidente, je vais pas en prendre un, je vais en prendre 2. Je vais prendre les roues d'énergie et l'ego. Et l'ego,
L'ego et l'ego spirituel qui va bien avec. Je le trouve très intéressant, celui-là aussi. Alors, l'ego, il a toujours son petit succès. Ouais. Chaque édition, il plaît beaucoup ce cours-là. Et effectivement, j'essaye d'amener une grosse base théorique. On a beaucoup de pratiques, mais c'est vrai que parfois, il manque de cette théorie dans les formations énergétiques que j'ai pu voir, en tout cas. Et ça, c'est bien aussi de placer les choses, de ramener aussi du concret sur quelque chose qui est très subtil. Ça crée une belle balance, en tout cas, je trouve. Et je me demande, qu'est-ce que ça a changé, ce parcours, ce cursus, dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a amené comme changement pour toi? Professionnellement, à ce jour, j'occupe toujours mon emploi que j'occupais auparavant. Dans mon projet personnel, si tu veux, je garde mon métier principal, on va dire, et la pratique de l'énergétique vient à côté, en plus. En revanche, ce que ça a amené dans ma vie personnelle, c'est que l'énergétique est complètement rentrée dedans, en fait, au quotidien. Je vais pas dire que je mets en place les protocoles tous les jours. C'est pas quelque chose d'astreignant. C'est quelque chose de très souple et très libre, en fait. Mais ça a sa place tous les jours, en fait. Ça a amené quelque chose, oui, je vais dire de la structure, mais c'est pas tellement ça, parce que c'est pas quelque chose de rigide. Ça a apporté quelque chose de doux. Voilà. Une adaptation, en fait. Je pense que Ouais. c'est ce que j'aime bien voir dans la formation, c'est que chacune, vous allez vous approprier ce que je propose, non pas pour faire exactement comme moi, mais pour faire comme vous, ça vous parle et l'adapter aussi à vos vies, parce que c'est à ça aussi que ça sert, quoi. Vous avez Absolument. tous, on a tous des vies différentes et l'énergétique est fait pour s'adapter à ça aussi, donc ça, c'est super que ça fasse ça. Enfin, c'est vraiment le but pour moi, en tout cas, qu'il y ait cette souplesse dans les protocoles. Enfin, que vraiment vous prenez ce qui vous sert. C'est pas très français. Voilà. Si. Dans l'idée, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as senti une évolution dans ton énergie pendant le cursus de formation? Genre l'énergie que tu avais au début ou les ressentis que tu avais au début et à la fin de la formation? Alors complètement. Complètement. Alors je me posais pas trop de questions, j'y suis allée en confiance, on va dire. Et au début, effectivement, les ressentis sont, on va dire, légers. Et à mesure de la formation et des pratiques en atelier, les uns sur les autres, c'était plus net en fait. C'était plus net et au niveau des sens subtils, il y en a certains qui se sont clairement ouverts, qui étaient beaucoup moins ouverts avant. Si je dois donner un exemple, la clairaudience, il y en avait, mais là, c'était beaucoup plus net. Il y a eu des soins pratiqués où là, c'était vraiment très, très net. Clairvoyance, ça s'est développé aussi. Et sur les ressentis en soins, certains soins oui, certains soins moins, mais c'était OK dans tous les cas. Mais c'était, oui, à mesure de la formation, c'était plus intense, on va dire. C'est ça aussi que de faire ces pratiques de manière récurrente, déjà ça vous permet d'avoir plus confiance dans vos ressentis, de prendre confiance là-dedans, et aussi de comprendre l'ambivalence de ces ressentis-là, c'est-à-dire qu'effectivement ce sera pas tous les jours la même intensité, ça va dépendre de la personne sur qui vous faites un soin, donc d'avoir ce côté, c'est pas une constance et il faut une constante et il faut accepter ça aussi, quoi. Donc peut-être une meilleure connaissance de tes fluctuations énergétiques dans ce cas-là, je pense. Oui, disons, c'est surtout que tu acceptes, dans ce que tu nous as transmis, tu acceptes qu'il puisse y avoir ressenti ou qu'il puisse ne pas en avoir et ne pas se poser 3000 questions parce qu'il y a ou parce qu'il y a pas et être vraiment dans quelque chose de plus fluide en fait et donc d'être dans une meilleure réceptivité. Mmh. Oui, ça c'est vraiment une règle que je partage souvent, c'est que avoir 1500 ressentis ne garantit pas un bon soin. Et comme avoir 0 ressenti, parfois ça peut être vraiment quelque chose qui marque un très bon soin. Si on peut jauger les soins, ce qui est pas vraiment le cas, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et si les gens veulent travailler avec toi, du coup, comment ils peuvent te contacter? Comment ils peuvent faire? Est-ce que toi tu reçois déjà un soin ou pas? Alors, pour l'instant, je donne des soins en fait, des personnes de mon entourage en fait.
Ça se crée plutôt par bouche à oreille. Mmh. J'ai une page Instagram qui, à ce jour, n'est pas dédiée à l'énergétique. Donc prochainement, j'en ouvrirai une dédiée à l'énergétique. Après, on peut me contacter sur ma page actuelle, hein, qui est Ouais. Emma Green Corner. Et ensuite, effectivement, je fais, comme je te disais, des soins à des proches. OK. Bon, bah, si tu veux, je mettrai, ce qu'il faut, dans la barre d'infos pour que les gens Bien puissent, sûr. venir voir ce que tu fais. Bah, écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous tes lumières. Merci à toi d'avoir été une élève incroyable et d'avoir accepté de venir sur le podcast aussi. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi pour tout ça, pour l'enseignante que tu as été et la personne que je suis au quotidien avec grand bonheur, hein. Tu le Merci. sais. Emmanuelle est très, très fidèle sur ce que je poste sur Instagram. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode retour des élèves. J'espère que ces 3 retours ont pu vous donner plus d'informations, plus de compréhension du vécu de cette expérience. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, vous retrouverez tous les contacts des anciennes élèves dans la description de l'épisode. Je pense aussi faire un répertoire des anciennes élèves sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site où je vais répertorier toutes les élèves qui ont fait la formation et qui exercent professionnellement. Aussi, je vous avais promis une surprise. Ta-ta-ta-ta. J'ai pas de sound effect avec un roulement de tambour, donc vous imaginez le roulement de tambour. Bon bref. La 3e, enfin les inscriptions, oula, je n'arrive pas à retenir ma joie, de cette 3e édition. Je fais toujours les inscriptions en amont pour que vous puissiez avoir le temps de voir venir. Donc cette édition qui commence en septembre, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Et ce, pour tout le mois de juillet. Mais il y a un tarif préférentiel affiché déjà sur le site pour cette semaine uniquement. Donc, si vous voulez faire partie de cette nouvelle édition, oh là là, je serais tellement... Enfin, je suis surexcitée à l'idée d'avoir de nouvelles élèves, de nouvelles rencontres, ça va être incroyable. N'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description de l'épisode, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Mais si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez me contacter par mail, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que l'annonce parle d'elle-même. Les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que les places sont limitées, comme d'habitude, pour un meilleur suivi pédagogique. Je ne prends qu'une poignée d'élèves par édition pour apprendre à toutes vous connaître et pouvoir toutes vous accompagner dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'ai tout dit. Je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.